Alors voilà, la mise au jeu, ce sera les Bruins qui vont remporter la mise au jeu. Alors, les Seals contre les Bruins. Eh bien, bonne deuxième rencontre de la journée. Alors, dès le départ, le tir va passer à la gauche, à la droite plutôt du gardien de but Saint-Hilaire. Les Seals qui vont rejeter dans le territoire des Bruins, alors que c'est Liam qui va aller cueillir la rondelle. Va remettre vers son coéquipier Nicolaides. Nicolaides la passe pour Pouliot, qui va remettre ensuite vers Lucier. Lucier entre en territoire des Seals, alors que Pouliot est derrière le filet. Pouliot, cependant, perd la rondelle. Et ce sera ici le Liam qui va aller la récupérer pour les Bruins. Liam remet ensuite le disque vers Pépin. Pépin passe lobé vers Liam qui n'a cependant pu saisir, alors que c'est Simon Fournier qui va récupérer pour les Seals. Fournier va d'une passe vers Vonsdam. Vonsdam entre en zone adverse. Vonsdam contourne le filet du gardien de but Saint-Hilaire. Vonsdam remet la rondelle ensuite pour Rowe. Rowe avec une passe qui a été interceptée par les Bruins, mais immédiatement Vonsdam récupère la rondelle. Vonsdam avec une feinte et la passe devant, et ça n'a pu être complété. Alors que Turturro s'est retrouvé devant le filet, mais n'a pu compléter la manœuvre de son coéquipier. Vonsdam tentait de garder l'attaque des Seals dans le territoire et ça n'a pu être fait. Alors que la rondelle va se retrouver là au cercle à la gauche du gardien de but des Seals, qui est aujourd'hui Olivier Ricord. Rondelle ensuite interceptée, c'est Mien qui s'amène. Mien s'est fait trébucher, on va donner une pénalité, alors que c'est Antoine Pouliot qui va aller au banc des pénalités pour avoir fait trébucher. Oui, Antoine Pouliot aujourd'hui joue à l'attaque, lui qui est un défenseur habituellement, et hier on l'a vu en défensive, il l'a très bien fait. Et on l'emploie au centre et il va écoper de 2 minutes pour avoir trébuché. Et c'était une longue présence qui s'est tirée pour lui. Il a eu déjà 1 minute 38 sur la patinoire. Et c'est une première occasion pour les Seals de marquer le premier but dans ce match. Avantage numérique de 2 minutes. Alors qu'on tente de contourner le filet. Et la rondelle se retrouve à la gauche du gardien de but Saint-Hilaire. Et finalement, devant le demi-cercle, le dégagement va être réussi. Ensuite par Thomas Pépin. Et surveillons du côté des Seals, désolé Alexis, mais surveillons Simon Fournier, très bon patineur. Et il est sur la patinoire en défensive. C'était avec Chappelle. Chappelle va cependant retraiter au banc et les Bruins vont dégager. Gadebois est là et voilà justement Fournier dont tu parlais. Fournier tente de se défaire de Elliott Allaire-Baudin. Fournier traverse la ligne rouge et entre maintenant en territoire des Bruins. Fournier tentait de se défaire du défenseur des Bruins qui était Liam devant. Attention, justement, belle manœuvre de Fournier. La rondelle va être interceptée par Gadebois à la ligne bleue. Gadebois maintenant au cercle droit, remet ensuite vers Fournier. Fournier, bon travail ici de la part de Allaire-Baudin, forçant Fournier à quitter sa zone. Le défenseur des Seals qui va aller récupérer cette rondelle et qui va remettre vers Gadebois. Gadebois parvient à se défaire de Nicolaides. Gadebois entre en zone adverse, mais perd immédiatement la rondelle et Nicolaides va réussir le dégagement, même que Lucier va s'amener en 1 contre 1. Lucier qui s'amène, il va d'un tir qui va rater à la droite du gardien de but, Ricord. Rondelle récupérée ensuite par Nicolaides. Il va rester 35 secondes à l'infraction à Antoine Pouliot. Nicolaides entre en zone adverse en infériorité numérique. Nicolaides remet à Liam. Le tir de Liam, c'est capté par Olivier Ricord. Pas de retour. Et le désavantage numérique des Bruins qui excellent. Les Bruins qui ont connu une mauvaise journée hier là, avec 2 défaites et 1 verdict nul. Donc les Bruins sont toujours à la recherche d'une première victoire cette année dans le tournoi. Et du côté des Seals, 1 victoire et 2 défaites hier. Et on a perdu un match par blanchage justement face aux Canadiens. Rondelle qui va être récupérée ensuite par Chappelle et vers Gadebois qui remet vers Chappelle de nouveau. Chappelle, il va ensuite d'une passe vers Turturro. Turturro qui traverse la ligne bleue, entre en territoire des Bruins. Mais beau travail ici de Liam pour empêcher Turturro de saisir cette rondelle. La pénalité est terminée aux Bruins alors que Pouliot a regagné la patinoire. Fournier avec la rondelle remet le disque vers Vonsdam. Vonsdam traverse la ligne rouge et entre maintenant en territoire des Bruins, mais se fait aussitôt soutirer le disque par Pouliot. Pouliot s'amène maintenant en territoire des Seals. Antoine Pouliot, mais lui aussi se fait soutirer la rondelle, va cependant la récupérer. Pouliot en bataille avec 2 joueurs des Seals. C'est Vonsdam qui est en mesure de récupérer cette rondelle. Disque intercepté ensuite par Kun Kun.
Kunkun qui avait remis vers Pépin, qui va rejeter. Et c'est Turturro qui va aller récupérer la rondelle pour les Seals. 5 minutes 40 à faire à cette première période. Toujours aucun but jusqu'à maintenant. Turturro qui, par la bande, voulait passer pour lui-même, mais ça n'a pas fonctionné. Les Browns récupèrent aussitôt. Pépin remet la rondelle vers Bossum. Bossum entre en territoire des Seals. Bossum devait se défaire de 3 joueurs des Seals. Parvient tout de même à récupérer cette rondelle, mais voilà aussitôt Fournier qui récupère le disque. Simon Fournier qui entre maintenant en territoire des Browns. Simon Fournier coupe et le tir de Fournier capté par Maël Saint-Hilaire. Un bel arrêt. Il ne faut pas lui donner trop d'espace à ce Fournier. Il a utilisé ses vitesses. Et il était passé en deuxième vitesse. Oui, désolé. Il est allé d'un bon tir du poignet qui a été stoppé par la mitaine du gardien de but des Browns. Alors, on va reprendre justement à sa gauche alors que Mien gagne la mise au jeu. Remet en pointe vers Fournier. Fournier avec un tir. Saint-Hilaire donne le retour, mais son coéquipier Kunkun était là pour récupérer la rondelle. Aussitôt les Browns qui tentent de dégager leur zone. Et voilà Allaire Baudin. Allaire Baudin entre en territoire, mais un léger manque de communication avec son coéquipier Nicolaïdis. Voilà Fournier avec la rondelle. Attention à Fournier, il traverse maintenant la ligne bleue. Regarde et attend ses options, va remettre en pointe, mais ça a été aussitôt intercepté par Nicolaïdis. Et Nicolaïdis qui s'amène. Nicolaïdis, attention, coupe devant le filet. Oh, il a raté son tir et c'est dommage parce qu'il avait tout fait sauf marqué. Oui, exact. Il a réussi même à coucher le gardien Olivier Ricard sur la séquence, mais son tir l'a envoyé la rondelle du revers dans le filet protecteur. Probablement la meilleure chose des Browns jusqu'à présent dans le match. C'est un match très défensif. Jusqu'à présent, même le match des Canadiens aussi. Face aux Hawks, là, ça a terminé 1-1. Match défensif, là, je pense pas qu'on va avoir le droit à une avalanche de buts aujourd'hui, ce matin plutôt. Alors du moins pour l'instant, on est toujours à 0-0 et ce matin même 1-1. Donc effectivement, tu l'as dit. Chaque occasion et chaque but risque d'être très important. Alors que voilà Lucie avec la rondelle. Il voulait remettre vers Nicolaïdis derrière le filet. Ça va être aussitôt récupéré par Fournier. Mais on peut dégager notre territoire et le tir ensuite va s'être capté par Ricard qui arrête le jeu. Ouais, c'est un tir qui prenait du bâton de Liam en défensive. Un gros bonhomme, ce défenseur, très mobile. Un long bâton me fait penser un peu à Chara qu'on a déjà vu dans l'uniforme des Browns. Un peu le même style. Et beaucoup d'arrêts de jeu cependant en première période. Le jeu qui est un peu saccadé en début de match. Alors tu l'as dit, Pouliot au centre, il a perdu la mise au jeu. Et là, on envoie la rondelle directement dans les gradins. Oui, et je crois pas qu'il va être puni. Donc on va reprendre en territoire des Seals, en théorie. Ouais, je crois qu'on va On va le chasser finalement, je pense. Ouais. Et là, ce que le coach est en train de dire, c'est pas un règlement, là. Parce que je pense qu'initialement, on avait décidé de ne pas le chasser et finalement, on s'est ravisé. Ouais, donc ça veut dire qu'on... Alors, Turturro qui gagne le banc des pénalités. Alors, c'est supériorité pour les Browns pour 2 minutes. Dégagement réussi par les Seals. On a le récupéré là aussitôt par Lucier. Et le dégagement ensuite immédiatement des Seals jusqu'à l'autre bout. Saint-Hilaire remet la rondelle pour Liam. Les Browns en avantage numérique pour encore 1 minute 35. Liam entre en zone adverse. Liam, la rondelle a touché cependant le filet protecteur. On doit arrêter le jeu. Ouais, encore un autre arrêt de jeu. Je ne les ai pas calculés depuis le début du match, mais on doit être rendu facilement à 10 en l'espace de 6 minutes 25. Là, donc le jeu là, qui tarde là, à s'animer là, en première période. Alors, mise au jeu, finalement, les Seals vont sortir de là avec cette rondelle. Alors que c'est Vonsdam qui s'amène en zone adverse. Vonsdam va déborder le défenseur Pépin, mais heureusement pour lui, heureusement pour Pépin, Liam était là pour l'aider. Fournier va aller récupérer la rondelle derrière son filet au cercle gauche. Alors, Fournier qui est là et qui va passer vers son coéquipier qui était Porello, qui a simplement fait glisser là, pour écouler le plus de secondes possible. Voilà Pouliot qui ne peut cependant entrer en zone adverse. Alors voilà Fournier qui lui va entrer en territoire des Browns.
Fournier rejette simplement la rondelle. Il reste 50 secondes à l'infraction à Turturro pour avoir retardé le match, alors que voilà, les Bruins tentent une occasion. Son tir facilement bloqué par le gardien de but Ricard et ensuite c'est bloqué en défense. Voilà, Allaire Baudin, le tir d'Allaire Baudin, c'est capté par Ricard. Ouais, bonne chose de marquer. J'ai aimé la vitesse du jeune numéro 8, le Dylan Lucien, qui a pris ses jambes à son cou là, en passant en troisième vitesse. Il est allé de bon tir qui a atteint le masque du gardien et ensuite Allaire Blondin a pris le retour. Il est allé de bon tir. Olivier Ricard qui a été solide en effectuant 2 arrêts coup sur coup. Donc un joueur de trop présentement du côté des Seals. Oui, voilà. Alors, Porello va regagner le banc. Et le dégagement des Seals va être réussi avec 30 secondes à l'infraction. Voilà, Pépin qui récupère cette rondelle. Pépin la remet vers Koun-Koun. Koun-Koun vers Allaire Baudin. Allaire Baudin vers Pépin maintenant. Pépin passe le B vers Allaire Baudin. Allaire Baudin entre en zone adverse. Voulait remettre vers son coéquipier Beausomme qui n'a cependant pu saisir. Alors la pénalité va prendre fin du côté des Seals. On va être de retour à 5 contre 5 à l'instant même. Alors que Fournier va aller récupérer la rondelle. Pression de Beausomme qui perd pied cependant. Alors que voilà Fournier qui récupère cette rondelle et qui se traverse maintenant la ligne rouge. Il entre maintenant dans le territoire des Bruins. Fournier avec toute une feinte. Fournier, il a malheureusement pas été en mesure de compléter. Mais quelle manœuvre du jeune homme. Alors que là, du côté des Seals, on perd le disque à la ligne bleue des Bruins. Contre-attaque immédiate, alors que c'est Allaire Baudin qui s'amène. Allaire Baudin perd cependant le contrôle du disque, alors que Fournier a fait une belle pression, mais Allaire Baudin tente de récupérer immédiatement la rondelle. Turturro plutôt va passer vers Fournier. Fournier qui doit se méfier de la pression de Lucier. Remet vers Gadebois maintenant. Attention, pression de Lucier et Pouliot ne peut cependant récupérer la rondelle dans l'enclave. 1 minute 15 à faire à cette première période. Toujours aucun but entre les Bruins et les Seals. Deux équipes qui ont connu des débuts de tournoi hier quelque peu difficiles. Fournier vers Gadebois. Gadebois la passe directement interceptée par Nikolaidis. Nikolaidis, le tir. Quel arrêt d'Olivier Ricard avec sa mitaine devant Nikolaidis. Oui, là, cette fois-ci, Nikolaidis a atteint la cible, mais quel arrêt. Moutarde, relish, saucisse, l'ingrédient que vous voulez. Quel arrêt important. C'est un revirement du côté des Seals. Et ça, c'est dû au bon échec avant des Bruins dans le territoire des Seals. Et c'est un arrêt important, le tard en première période. Absolument, pour conserver cette marque de 0-0. Voilà Pouliot avec la rondelle. Pouliot avec un tir bloqué en défense par Jean-Thomas Gagné. Vonsdam entre en zone adverse. Vonsdam la passe dans l'enclave, il n'y avait cependant personne. Voilà Gadebois qui rejette, remet pour Gagné. Ou plutôt Vonsdam, pardon. Vonsdam avec la rondelle, remet. C'était pour Porello. Les Bruins tentent de quitter leur zone. Il reste 30 secondes à la période, toujours 0-0. Voilà Pouliot. Antoine Pouliot remet le 10 vers Lucier. Lucier entre en zone adverse. Lucier perd cependant le contrôle du disque à l'entrée de territoire. Nikolaidis va aller chercher, voulait remettre devant. Il n'y avait personne, alors que du côté des Bruins, c'est Liam maintenant avec la rondelle. Liam derrière le filet du gardien de but. Liam la passe dans l'enclave pour Nikolaidis. C'est bloqué en défense par Gagné. 2 secondes maintenant, il va falloir faire vite. Lucier avec un tir et ça a été bloqué. Et c'est ce qui met fin à cette première période. Les Bruins ont menacé. Oui, leur meilleur moment de cette période, de ce match. Et du côté des Seals, on va devoir répondre là, parce que si les Bruins continuent sur cette lancée-là en deuxième, là, les Bruins vont pas prendre de temps à s'inscrire à la marque. Et vraiment, on a vu le mouvement circulaire de la rondelle dans le territoire des Seals. C'était une clinique de hockey complètement. Et une chance heureusement que Ricard a été solide devant sa cage. Et après 10 minutes de jeu, c'est 0-0. On se retrouve dans quelques instants pour le retour de cette deuxième période.
Alors voilà, on va être prêt à reprendre alors qu'à la mise au jeu, ce sera Allaire Baudin contre Turturro. Allaire Baudin gagne la mise au jeu. Alors immédiatement, la pression de la part de Rowe. Alors qu'on bataille là, à la ligne bleue des Bruins et finalement, ils vont récupérer cette rondelle. La passe, attention, est interceptée par Rowe. Rowe s'amène en zone adverse. Rowe là, qui s'en va derrière le gardien de but Saint-Hilaire. Rowe toujours remet le disque en pointe vers Fournier. Fournier tente une passe vers Rowe. Ça a été bien coupé là, par Allaire Baudin. Disque ensuite qui a été récupéré par Chappelle. Ensuite, il y a un joueur et on va donner une pénalité aux Bruins pour avoir fait trébucher là-dessus. Alors, ce sera supériorité pour les Seals lorsque les Bruins toucheront à la rondelle. Voilà, Fournier passe par la bande et lorsque Liam touche à la rondelle, on confirme cette pénalité aux Bruins. Oui, pour c'est Nicolaïdis, je crois qu'il va être chassé. Il le sait, il est déjà au banc de son équipe. Et c'est un avantage numérique qui arrive tôt en deuxième période, après 44 secondes seulement d'écoulé à cet deuxième engagement. Les Seals auront l'occasion pour la première fois du match d'être les premiers à marquer au tableau d'affichage. Mise au jeu remportée par les Bruins alors qu'immédiatement, Pépin. C'est Fournier maintenant qui a la rondelle. Le Fournier se réussit à se défaire de Pouliot. Le tir de Fournier rate tout juste à la droite de Saint-Hilaire. Le dégagement va être réussi puisque Gadebois n'a pu maintenir la rondelle en territoire des Bruins. Donc les Seals vont devoir se réinstaller. Turturro entre en territoire des Bruins. Turturro attend potentiellement l'arrivée des joueurs en défense. Et du côté des Bruins, Fournier réussit à intercepter le dégagement qui était tenté par Liam là-dessus. La passe, c'était vers Vonsdam. Vonsdam qui est en bataille avec Pépin derrière le filet du gardien de but Saint-Hilaire. Finalement, les Seals vont récupérer cette rondelle. Gadebois à la ligne bleue vers Fournier maintenant. Fournier vers Vonsdam. Vers Fournier. Fournier va d'un tir. Un tir quand même intelligent. Il voulait potentiellement que cette rondelle soit déviée par Rowe qui n'a cependant pas été en mesure de le faire. Fournier à la ligne bleue qui remet vers Vonsdam. Vonsdam avec un tir, c'est capté par Maël Saint-Hilaire et on va arrêter le jeu. J'ai adoré le déplacement de carrière Fournier sur la séquence là, qui a complètement contrôlé le jeu de son équipe en avantage numérique avec de beaux déplacements. Et du côté des Seals, il va falloir mettre des joueurs devant le filet, déranger le gardien Maël Saint-Hilaire qui est excellent depuis le début du match. Et c'est surtout le déranger, c'est un grand gabarit, donc il faut de la circulation devant lui. Alors, ça va être hâte de voir. Déjà, il y a deux joueurs des Seals devant le filet. Alors que voilà Fournier qui tente une percée. Et le dégagement, cependant, va être réussi par Dylan Lucier à l'autre bout. Il reste 35 secondes à l'infraction à Nicolaïdis et 7 minutes 50 à la deuxième. Toujours 0-0. Les deux gardiens de but, jusqu'à maintenant, ont fait ce qu'il faut pour garder ce match extrêmement serré. Alors que la rondelle va être récupérée par Mien maintenant. Mien remet le disque vers Porello. Porello vers Mien. Mien derrière le filet du gardien de but Saint-Hilaire. Mien attend toujours la passe de l'autre côté directement vers Gadebois et son tir est capté par Maël Saint-Hilaire. Ouais, facilement. Encore une fois, pas de joueur devant le filet pour gêner le travail du gardien des Bruins. Et il reste seulement 4 petites secondes à la pénalité de Nicolaïdis. Donc les défenseurs devront être vigilants afin de surveiller la sortie du joueur des Bruins. Alors justement, les Seals gagnent la mise au jeu alors que justement la sortie de Nicolaïdis à l'instant, mais n'a pas été en mesure d'arriver en même temps que Lucier. Ça aurait pu donner un 2 contre 1. Fournier avec cette rondelle, disque qui a été intercepté par les Seals alors que voilà, Mien avec la rondelle qui passe par la bande vers Gagné. Pression de Nicolaïdis et on n'est pas en mesure du côté des Bruins de garder cette rondelle dans la zone. Alors que c'est Liam qui a maintenant le disque. Liam traverse la ligne rouge et maintenant entre en territoire des Seals. Attention, belle manœuvre de Liam, mais disque qui est immédiatement récupéré. Voilà Simon Fournier qui montre en zone adverse. Fournier cependant est seul là, complètement, va attendre l'arrivée d'option. La rondelle haute et Fournier qui la récupère. Fournier avec le disque toujours. Fournier le tente un tir mais qui a été immédiatement bloqué. Alors voilà Nicolaïdis qui entre en territoire des Seals. Nicolaïdis perd la rondelle devant notamment Chappelle.
Disque récupéré ensuite par Mien. Alors 6 minutes 10 à faire à cette deuxième, alors que voilà, Mien parvient à se défaire de 2 joueurs des Bruins. Mien entre en territoire justement des Bruins, mais Nicolaides immédiatement qui intercepte la rondelle, mais qui la perd aussitôt alors que c'est Gadebois qui va la récupérer. Gadebois remet vers Chappelle maintenant. Chappelle, il va d'une passe qui était tentée à l'endroit de Rowe, qui perd le disque aussitôt. Nicolaides perd la rondelle ensuite. Alors que ce disque va être récupéré derrière le filet de Saint-Hilaire. C'était par Koun qui remet aussitôt pour Pépin. Et Pépin va remettre ensuite vers Liam. Liam passe le B. C'était tenté pour Allaire Baudin. Disque intercepté par Vonsdam. Vonsdam qui ne peut entrer cependant immédiatement en territoire des Browns. Disque qui va être récupéré par Elliott Allaire Baudin qui a perdu pied de lui-même. Disque intercepté. Et on va chasser le numéro 10. On le chasse finalement. Pour une deuxième fois dans le match, il sera puni. Et là, c'est une occasion pour les Bruins d'inscrire un premier but dans ce match. Eux qui sont 0-1. Et ça, c'était une pénalité que les entraîneurs n'aiment pas, là, 200 pieds de ton filet. En échec avant, s'est servi de son corps pour obtenir la rondelle. Il a fait tomber Allaire Baudin. Allaire Blondin plutôt, oui. Et avantage numérique pour les Blues. Alors, Gadebois qui gagne la mise au jeu cependant, mais Koun récupère la rondelle en pointe. Va remettre vers son coéquipier. Le tir avec la circulation un peu, mais Ricord facilement arrête quand même. Ouais, bon tir de Thomas Pépin de la ligne bleue. Comme tu l'as mentionné, Pouliot était à l'embouchure du filet pour prendre le retour. Mais c'est Olivier Ricard qui a maîtrisé le retour. On parle souvent de l'importance des mises en jeu. Bien, ça a pris 10 secondes. Et aussitôt, on a vu un tir du défenseur des Bruins. Alors que la mise au jeu est remportée par Pouliot. Pépin vers Koun. Koun s'est bloqué en défense. Et voilà justement, là, le disque va être intercepté par Fournier. Et Fournier qui va lober cette rondelle qui va être dégagée jusqu'à l'autre bout. Rondelle qui va être récupérée par Nathaniel Koun. Koun remet le disque vers Beausomme. Beausomme entre en zone adverse. Beausomme attend, va remettre vers Allaire Baudin qui remet vers Koun, mais Koun n'a pu maîtriser cette rondelle et la garder en territoire des Seals. On va devoir se réinstaller du côté des Browns. Allaire Baudin, il y a un bâton de brisé sur la patinoire alors que Allaire Baudin entre en zone adverse. Allaire Baudin, la passe qui va être interceptée alors que les Browns vont tenter de s'installer. Pépin avec un tir qui va rater à la droite du gardien but Ricord. Et ensuite, Koun qui est allé d'une occasion. Pépin ensuite, son tir rate à la droite. Alors que du côté des Seals, on va être en mesure ensuite de dégager cette rondelle jusqu'à l'autre bout. 48 secondes à l'infraction à Turturro. Alors que la passe ici là, de Koun n'a pu être maîtrisée par Allaire Baudin, donc dégagement refusé. Ouais, c'est une longue passe qui a été tentée. Et bon, les Seals ont bien fait, mais ils ont obtenu l'aide quand même de leur gardien de but qui a été efficace lors de cette première 1 minute 30, je vous dirais. Et donc, il reste 36 secondes à faire à ce jeu de puissance. L'attaque à 5 des Blues n'a rien donné. Ils vont être possiblement 0-2. Alors, mise au jeu qui est remportée finalement par les Bruins en zone défensive. Alors que voilà Liam qui va d'une tentative de passe vers Allaire Baudin. Les Bruins vont entrer en zone adverse. Allaire Baudin, la passe devant, ça a été coupé. Allaire Baudin qui voit son coéquipier Nicolaides venir l'aider. Remet vers Pépin qui remet ensuite le 10 vers Liam. Le tir de Liam, c'est capté par Ricord. Pas de retour, toujours 0-0 d'ailleurs. Oui, un bel arrêt encore une fois. Là, il y avait un peu de circulation, mais Ricord qui voit très bien la rondelle jusqu'à présent dans le match. C'est un bon tir du défenseur Liam, un gros bonhomme, grand gabarit. Une bonne portée, il s'en sert très bien là, en défensive pour les Blues. Alors que Pouliot va venir reprendre la mise au jeu. Alors Pouliot avec la rondelle remet vers Liam. Liam vers Lucier. Lucier avec un angle restreint. La rondelle a glissé tout juste à la gauche du gardien de but Ricord. La pénalité prend fin à l'instant. On est de retour à 5 contre 5. Nicolaides pour Lucier qui part la bande vers Pépin maintenant. Pépin vers Lucier. Et Pouliot derrière le filet. On est de retour à 5 contre 5, rappelons. Alors que Pouliot en possession de la rondelle. Pouliot dans l'enclave, son tir et c'est de nouveau l'arrêt de Olivier Ricord.
Oui, Ricard qui est en train d'inscrire son nom sur l'histoire de ce match. Là. Lui qui est toujours parfait et que dire aussi de Saint-Hilaire. Mais je veux dire, Ricard a eu de meilleures occasions là, à bloquer devant lui. Il le fait avec brio jusqu'à maintenant. Alors qu'on va reprendre mise au jeu. Alors ce sera Pouliot qui gagne la mise au jeu devant Turturro. Le tir ensuite qui a été bloqué. Attention et excellente accélération de la part de Liam pour venir récupérer cette rondelle. Empêcher là, Vonsdam d'avoir une belle occasion. Turturro entre en zone adverse. Turturro, la passe devant, mais attention, bel arrêt de la jambière droite de Saint-Hilaire devant Vonsdam. Turturro avec la rondelle. Turturro tente de se défaire de deux joueurs des Browns. Se fait cependant soutirer la rondelle par Nikolaidis qui remet ensuite vers Kumkum. Kumkum vers Liam. Et Liam, malheureusement, ne trouve pas preneur sur cette passe. C'est Fournier qui va aller récupérer cette rondelle. 2 minutes 20 à faire à cette deuxième période. Les deux équipes sont toujours à la recherche d'un premier but, alors qu'ici, Rowe n'a pu saisir cette rondelle. C'est un dégagement refusé pour les Seals. Oui, et Fournier qui a tenté une longue passe, ça n'a pas été capté par Turturro. En attaque, même qui a tenté un plongeon comme tel un arrêt court au baseball. Et il a manqué son coup, donc on reprendra à la gauche. Les Seals, là, ça fait un bon moment déjà qu'ils n'ont pas eu une bonne chance de qualité là, dans le territoire des Bruins. Alors, évidemment, mais dans le cas des deux équipes, on est à un tir de prendre les devants, donc rien n'est absolument joué. Il reste une autre période ensuite, alors que c'est Liam maintenant qui récupère la rondelle. Liam, il va d'une passe vers Allaire Baudin qui entre en zone adverse. Allaire Baudin avec un tir qui va rater à la droite du gardien de but Ricard. Attention, beau jeu ici de la part de Vonsdam. Vonsdam s'amène en zone adverse. Vonsdam avec un tir, l'arrêt de Saint-Hilaire avec son bouclier. La passe ensuite à pointe vers Godbout. Attention, la rondelle s'est retrouvée devant le filet. Vonsdam avec le disque maintenant. Vonsdam toujours s'amenait dans l'enclave et la rondelle va lui être soutirée par les Bruins. Alors qu'avec la rondelle maintenant, ça va être Thomas Pépin. Pépin va d'une passe qui n'a pu être saisie. C'est un dégagement donc... Non, on a jugé que la rondelle avait dévié, pardon. Rondelle récupérée ensuite par Chappelle. Chappelle avec le disque qui du revers ne trouve cependant pas preneur. Rondelle récupérée immédiatement par Nikolaidis. Nikolaidis qui va diriger une rondelle au filet de Ricard qui arrête le jeu avec 1 minute 7 à faire. Bonne décision, va permettre à son entraîneur d'apporter des nouveaux joueurs sur la patinoire. Mais c'est une mise en jeu quand même dans le territoire des Six. Donc bonne décision de Nikolaidis d'avoir pu se lancer. Il savait qu'il n'allait pas marquer avec ce tir, là, mais permet à ses équipiers de changer et d'amener des nouvelles... des joueurs fraîchement prêts. Alors Fournier qui a justement fait partie de ceux qui ont embarqué fraîchement sur la patinoire. La rondelle a dévié et finalement, quel arrêt d'Olivier Ricard qui sur sa ligne rouge va empêcher cette rondelle de rentrer. C'était minuit moins une là-dessus. Oui, de tout son long et c'est un tir anodin de la ligne bleue. Je crois que c'est Pépin qui a tiré et la rondelle qui avait des yeux, elle a dévié et c'est un arrêt incroyable qu'on risque de revoir. Et là, alors que le temps continue. Alors qu'on reprend la mise au jeu. Alors les Bruins ont sonné, ont cogné à la porte, mais Olivier Ricard résiste toujours. Alors toujours 0-0 dans cette rencontre. Pouliot avec la rondelle. Pouliot la passe de l'autre côté vers Nikolaidis qui n'attendait cependant pas cette rondelle. Nikolaidis récupère le 10 derrière le filet de Ricard. Nikolaidis la passe devant Pouliot avec un tir, le retour et le but. Voilà, Dylan Lucier qui marque le premier but de cette rencontre avec 25 secondes et les Bruins prennent les devants 1-0. Oui, et on sentait ce but venir du côté des Bruins qui ont bombardé Ricard dans les derniers instants. Ricard qui avait réalisé le premier arrêt sur le tir de Pouliot. Et malheureusement, le Lucier qui était seul s'est emparé de la rondelle libre dans l'enclave, dans le demi-cercle. Et du revers va compléter. Et les Bruins qui inscrivent un but tard en deuxième période. Donc le rythme, pas besoin de vous dire que le rythme est du côté des Bruins. J'ai hâte de voir la réponse des Seals. Alors Dylan Lucier qui en avait marqué des buts hier en rajoute un et c'est 1-0 pour les Bruins. Justement, Lucier récupère la rondelle derrière son filet, mais pression de Fournier qui récupère le disque avec 10 secondes à faire maintenant à ce deuxième engagement. Simon Fournier qui va, j'ai l'impression, sagement écouler les dernières secondes alors que les Bruins vont
vont avoir l'avance après 2 périodes, 1-0. Oui, ils n'ont pas volé les 2 périodes. Ils sont l'équipe la plus dominante présentement sur la patinoire. Et on l'a vu à la fin, toute fin, alors qu'il restait 24 secondes à faire en deuxième, c'est Dylan Lucier qui a inscrit un autre but dans le tournoi. Et mine de rien, les Seals, ça fait 5 périodes qu'ils n'ont pas inscrit un but. Donc, ils sont présentement en panne sèche. J'ai hâte de voir la réponse de l'offensive des Seals. Défensivement, on se débrouille quand même assez bien, évidemment. Avec le brio de Ricard, on joue bien, là, évidemment. Mais n'empêche que l'attaque devra se réveiller. Donc, on se retrouve dans quelques instants pour la conclusion de cette 3e période. Alors voilà, tout est en place pour cette dernière période. Les Bruins qui ont une avance de 1 but et qui vont tenter de protéger cette avance pour signer une première victoire. Dans leur cas, eux qui ont 2 défaites et un match nul depuis le début de ce tournoi. Alors que voilà, Pouliot qui récupère cette rondelle. Pouliot tente un tir, ça va être bloqué par le gardien de but Ricard. Disque immédiatement récupéré par Vonsdam. Vonsdam s'amène en zone adverse. Vonsdam, attention, beau travail ici en défense de Liam pour lui soutirer la rondelle. On remet ensuite vers Gadebois, mais celui-ci, la rondelle a quitté la ligne bleue, donc les Seals étaient en situation de hors-jeu. Alors que Lucier se fait soutirer la rondelle. Beau jeu en défense de Fournier, mais je pense qu'il a accroché au même moment. Je crois que c'est son coéquipier, Gadebois, qui va être chassé pour avoir accroché. Donc voilà. Donc ça, c'est une autre occasion pour les Bruins là, de faire très mal aux Seals en début de troisième, pardon. Oui, on est bien en 3e période avec 9 minutes 22 à faire. Et ça pourrait faire très mal justement là, puisque les Bruins viennent de marquer il y a quelques instants de ça un but de Dylan Lucier. Il est d'ailleurs sur la patinoire. Surveillons son tir du poignet. Alors voilà, il manquait un joueur du côté des Seals qui va venir s'installer. C'est Allaire Baudin qui va prendre la mise au jeu contre Turturro du côté des Seals. Et ça va être gagné par Allaire Baudin. En pointe, c'est Koun. Par la bande, justement, Lucier en bataille avec Fournier. Lucier va sortir de là avec la rondelle. Lucier toujours. Attend, il va remettre vers Beausomme. Attention, la rondelle s'est redirigée devant le filet et le gardien Ricard de l'arrête. Oui, alors Blondin qui était posté à l'embouchure directement dans le demi-cercle, qui a fait dévier la passe de Beausomme et Ricard veillait au grain là, qui était bien collé à son poteau. Mise au jeu ensuite remportée par les Seals, mais un tir immédiatement là, qui provenait du bâton de Lucier. C'est de nouveau l'arrêt d'Olivier Ricard. Oui, c'est un arrêt important là, pour Ricard qui garde son équipe dans le match. Les Bruins qui sont bien installés en territoire des Seals. Mise au jeu ensuite qui va être remporté par les Seals et Fournier qui tend, attention, la rondelle dangereusement s'est retrouvée devant le filet. Et du côté des Seals, ça va être le dégagement de Vonsdam jusqu'à l'autre bout. Saint-Hilaire sort et va laisser pour Nathaniel Koun. Encore une 20 à l'infraction à Gadebois, mais beau travail de Vonsdam qui soutient cette rondelle à Koun. Et Vonsdam va même aller forcer, ou plutôt Saint-Hilaire va rejeter cette rondelle. Mais là, du côté des Seals, on écoule de précieuses secondes. Excellent travail. Et maintenant, c'est Turturro avec la rondelle qui remettait vers Chapelle qui rejette à l'autre bout. Alors, on a écoulé facilement une trentaine de secondes juste ici du côté des Seals. Voilà Liam qui remet le disque vers Lucier. Et alors, Fournier avec la rondelle maintenant. Fournier va d'un dégagement jusqu'à l'autre bout. Alors, les Seals, pour l'instant, empêchent les Bruins de passer du temps dans leur zone. Allaire Baudin récupère cette rondelle. Elliott Allaire Baudin traverse la ligne rouge et va maintenant aller traverser la ligne bleue également. Se présente au cercle gauche. La passe va être récupérée par Liam à la ligne bleue.
Liam avec un tir, ça a été repoussé du bouclier par Ricard. Allaire Baudin, derrière le filet, il va d'une tentative. Attention, la rondelle s'est retrouvée là, de tout près du demi-cercle du gardien de but Ricard. Et le dégagement va être réussi par les Seals. Alors les Seals vont avoir réussi leur mission d'écouler ces 2 minutes de pénalité. La pénalité prend fin à l'instant, celle de Elliott Gadebois. Nikolaidis entre au même moment. Son tir a été bloqué cependant en défense par Chappelle. Et ensuite, la rondelle va se retrouver à l'extérieur de la surface glacée. Oui, c'est un bon tir. C'est un tir qui a été dévié. Et belle séquence des Bruins. Là. Mais tu as parlé du brio des Seals en désavantage numérique. On l'a vu, ils ont été agressifs et ont passé quelques moments lors de leur désavantage numérique dans le territoire des Bruins. Donc, tout est à refaire pour les Bruins. 7 minutes 13 secondes à faire à ce match. Je ne sais pas si on va arrêter le temps avant, parce que là, il reste 7 minutes environ, mais 7 minutes 13, donc il y a une différence. Je ne sais pas si on va faire comme tantôt. Jouer toutes les secondes ou pas. pas. J'en ai aucune idée. Disque récupéré par les Bruins, c'est Kun Kun. Kun Kun avec la rondelle remet pour Nikolaidis. Nikolaidis entre en zone adverse et voilà Fournier qui récupère ce disque. Fournier tente un dégagement, mais ça n'a pu être réussi. Fournier, pression de Nikolaidis. Fournier qui va ressortir avec cette rondelle. Excellente manœuvre de Simon Fournier. Fournier entre dans le territoire des Bruins. Fournier maintenant avec la rondelle au cercle gauche. Fournier, attention toujours. Alors, remet ensuite à la pointe le tir de Gagné qui a dévié devant. Et cette rondelle va justement être récupérée par les Bruins finalement. Alors que belle occasion, c'est Beausomme qui s'amène en zone adverse. Beausomme pour Pouliot. Pouliot avec un tir qui a été partiellement bloqué en défense par les Seals. La rondelle a donc raté à la gauche du gardien de but Ricard. Ensuite, c'était Nikolaidis avec le disque. Et maintenant Pépin. Pépin, tir bloqué en défense par Gagné. Ça lui a fait mal, ce tir bloqué. Et ce sera même dégagement refusé là, du côté des Seals. Il retraite péniblement au banc de son équipe. On permet évidemment les changements pendant un dégagement refusé. Donc les Seals qui vont apporter 5 nouveaux joueurs sur la patinoire. Il reste 6 minutes 2 à faire. C'est pas beaucoup de temps pour les Seals. Eux qui génèrent peu d'attaques depuis, je dirais, 5 périodes et demie. Là. Parce que ça prendrait une étincelle, visiblement. Et il n'y en a pas, du moins Absolument, pour l'instant. Disque récupéré par Turturro avec le disque. Turturro qui entre en zone adverse. Bonne pression ici de la part de Liam, notamment. C'est Lucie qui récupère la rondelle, mais ça va être immédiatement intercepté par Vonsdam. Maintenant, ça va être Allaire Baudin avec le disque qui, par la bande, remet vers Liam. 5 minutes 35 à faire. Les Browns ont le seul but de la rencontre d'Ilan Lucier, qui en fin de deuxième là, avait profité d'un retour de lancer. Allaire Baudin entre en zone adverse. Allaire Baudin vient de se faire aider par son coéquipier Liam. Liam remet pour Pouliot derrière. Pouliot, attention au cercle droit. Le tir, il a raté la cible. Allaire Baudin n'a cependant plus gardé cette rondelle en territoire des Seals. Disque récupéré immédiatement par Liam maintenant. Et rondelle interceptée aussitôt. Mais voilà que Allaire Baudin entre en zone adverse. Mais encore une fois, se fait soutirer la rondelle aussitôt. Allaire Baudin pouvait ici toucher au disque là, sous peine d'être hors jeu. Moins de 5 minutes à faire à cette rencontre alors que c'est maintenant Rowe qui a la rondelle. Rowe remet vers Vonsdam qui entre en zone adverse. Vonsdam maintenant au cercle droit. Vonsdam contourne le filet derrière Saint-Hilaire. Vonsdam la passe dans l'enclave. Malheureusement, personne n'était là pour saisir cette rondelle. C'est Gadebois maintenant qui remet vers Vonsdam qui ne peut saisir. Et le dégagement des Browns va être effectué alors que Fournier va aller récupérer cette rondelle. Alors, il n'y aura pas de dégagement refusé là, finalement sur la séquence. Fournier remet le disque pour Rowe. Rowe la passe pour son coéquipier Porello. Porello remet le disque maintenant vers Mien et disque immédiatement intercepté par les Browns. Alors que c'est Liam avec la rondelle. Liam, il va d'une passe qui a été déviée. Mais Nikolaidis l'a saisi, passe vive vers Beausomme. Beausomme en zone adverse. Son tir a été bloqué par Fournier. Beausomme toujours derrière le filet du gardien de but Ricard. Maintenant, c'est Nikolaidis. Nikolaidis remet ensuite le disque. C'était vers Kumkum. Le tir ensuite de Liam a dévié le but. Je pense que c'est Lucier qui a fait dévier. Deuxième du match. Oui, c'est un but qui va faire très mal. Peut-être même clouer le cercueil des Seals, mais c'est un tir
encore anodin là, de Liam en défensive. Là. Il a juste dirigé la rondelle au filet et Lucier passait par là qui dévie. Et honnêtement, les 2 buts là, des Bruins, là, ben, c'est Ricard ne pouvait rien sur les 2 buts. Là. Il n'a rien à se rapprocher. Il a été le meilleur joueur de son équipe sans aucun doute. Absolument. Il les a sauvés à de nombreuses occasions. Et là, avec 3 minutes 50, c'est à se demander si la pente n'est pas insurmontable pour les Seals, eux qui n'ont pas marqué, comme tu l'as dit, depuis pratiquement 2 matchs. Lucier de nouveau, et voilà! Tour du chapeau pour Dylan Lucier, et c'est 3-0. Et là, ça vient absolument clouer le clou dans le cercueil des Seals. Je crois que c'est son 2e tour du chapeau déjà du tournoi, lui qui en avait réalisé un hier. Donc, un bon marqueur, ce jeune Dylan Lucier, là. Sans aucun doute, le meilleur joueur des Bruins aujourd'hui. Que dire, peut-être rapidement, là, je vais parler un peu de Maël Saint-Hilaire dans les buts, là, qui a été excellent aussi. Là. Les Seals sont quand même bien joués en première période, ont eu de bonnes attaques. Moins sollicité, mais tout moins sollicité, exact. Voilà. Donc les Bruins, que dans environ 3 minutes, vont récolter une première victoire dans ce tournoi. Une première victoire. Eux qui avaient échappé une avance de 3-0 face aux Pingouins. Donc ce résultat leur fera sans doute du bien. Alors que Lucier va tenter d'en acheter un 4e. Seul devant le gardien de but, Ricard Lucier. Et cette fois, c'est Ricard qui aura le dernier mot. Lucier avait cependant été suffisamment embêté en défense pour ne pas pouvoir lober cette rondelle. Alors, moins de 3 minutes à faire à cette rencontre. La passe d'enclave vers Lucier. Beau jeu en défense de Fournier qui a empêché Lucier de décocher un tir. Alors là, on sent que les Browns ont pris le rythme totalement. Alors que Vonsdam tente d'aller marquer un but, peut-être simplement là, pour préparer le prochain match du côté des Seals, éviter d'être blanchi dans un 2e match de suite. Alors que les Browns vont immédiatement récupérer cette rondelle. Nikolaidis renvoie et c'est Gadbois qui était là pour la récupérer. Disque qui sera récupéré par Rowe. Rowe ensuite pour Vonsdam. Vonsdam entre en zone adverse. Vonsdam contourne le filet de Saint-Hilaire. Voulait surprendre le gardien de but, mais Saint-Hilaire va immobiliser la rondelle à sa gauche. Ouais, alors qu'il reste seulement 132 secondes à faire au match. Oui, et c'est peu de temps là, pour les Seals. Je crois qu'on ne retirera pas le gardien de but. Et je pense qu'il reste même moins d'1 minute à faire au match si on arrête le match. Qu'est-ce qu'on va arrêter? Non, on laisse jouer. Donc, les jeux remportés par ici Allaire Baudin. Ouais, voilà. On arrête finalement. On arrête le match. Alors, ce sera un jeu blanc pour Maël Saint-Hilaire et une performance de 3 buts pour Dylan Lucier. Victoire des Bruins. Première dans ce tournoi et pour les Seals, ben, c'est une 3e défaite en 4 matchs. Oui, eux qui sont toujours sans victoire. Et là, tout est à faire. On va devoir faire un peu de dessin, là, de nouvelles stratégies. Côté de l'entraîneur. Et aider notre gardien de but qui a fait du mieux qu'il pouvait. Mais... Oui, qui a été excellent. Là. Sur les 3 buts, il ne peut rien faire. Là. Les 3 buts de Lucier là, et les Bruins ben, qui, avec cette victoire, va sûrement avoir un peu de confiance dans ce tournoi-là. Donc, merci tout le monde d'avoir été là. On se retrouve dans quelques instants. On vous rappelle la marque finale, les Bruins 3 et les Golden Seals 0. Merci tout le monde.